Un faux accord se cache dans cette vidéo, saurez-vous le trouver? Réponse au prochain épisode. What's up bitches, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans le dernier épisode de l'année. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. T'as pas tort parce qu'aujourd'hui on est en pleine fête de Noël. Et comme je n'ai aucune originalité, comme 99% des youtubeurs, on va donc faire un épisode spécial Noël en s'attaquant à un film de Noël. Et on va s'attaquer à Star Wars 7, le réveil de la force. Quoi? Ben quoi? Tous les ans en fin d'année ils nous sortent un nouveau film. Je suis désolé, à un moment ça va devenir un film de Noël leur truc. Bref, est-ce que vous êtes chaud pour ce dernier épisode de l'année? Que la fête commence. Alors générique. Et allez, on va commencer sans plus tarder avec cette première série de faux raccords. D'abord, dans cette scène-là, regardez, quand Rey défait les sangles du filet sur sa voiture, on peut remarquer que le filet n'est pas totalement détaché à ce niveau-là. Puis là, elle va pour prendre son bâton, et contre-champ, on est dans la continuité du mouvement, donc elle a rien eu le temps de faire avant. Et hop, qu'est-ce qu'on remarque? Là, le filet est complètement désanglé, prêt à être tiré pour la suite de la scène. Comme c'est pratique. Ensuite, on continue avec ce petit Stormtrooper qui visiblement, d'une prise à l'autre, a oublié de quelle main il tenait son pistolet laser, parce que là, on peut voir qu'il le tient de la main gauche. Sauf que plan suivant, lors de la chute, il le tient de la main droite. Oh non, c'est pas possible! T'énerve pas trop sur lui le pauvre, parce que toi aussi t'as pas mal de faux raccords sur ta gueule. Et on va commencer avec ce petit ici. Dans cette scène là, quand Finn est en train de s'échapper avec Poe, on les voit qui s'installent dans le vaisseau. Jusque là, tout va bien. Puis le temps d'un petit plan d'extérieur, et 2 secondes après, quand on tourne à l'intérieur, hop là, la bonne petite ceinture qui est apparue. Je te l'avais dit. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu verras, il y a d'autres erreurs qui te concernent qui sont beaucoup plus grosses. Et en attendant, nous on va finir cette série avec ce faux raccord qui est hyper facile. Je vous passe l'extrait, vous pouvez pas le rater. Ne me dites pas que vous l'avez pas vu. Bon allez, je suis gentil, je vous la repasse parce que franchement, vous pouvez pas la rater. Sérieux, toujours pas? Doubler les équipes de recherche. Non mais en fait c'est parce qu'il n'y en avait pas. En fait je voulais juste que vous ayez cette image dans la... Oui, je suis un gros gamin. Bah quoi, y a pas de raison qu'il y ait que moi qui souffre. Non mais allez sérieusement, je vous passe une vraie scène avec un vrai faux raccord vraiment facile. Tu peux le garder. Vous l'avez vu là? Bon bah je vois qu'Anakin est à fond, donc on y retourne. Là, il y a toute la compagnie qui est assise à la table, et notez bien la coupelle de fruits juste au milieu. Ensuite, on voit Finn qui finalement s'en va, gros plan, et là, en plein milieu, vous pouvez pas le rater, la coupelle de fruits qui n'est plus du tout la même. Ouh, Anakin, c'est fini. Oh mec, qu'est-ce que tu nous fais? Ok, donc on a perdu Anakin, tout va bien, pas de panique. Bref, nous on va continuer avec ces faux raccords qui sont pas vraiment des faux raccords à proprement parler. C'est plus des erreurs de la part des doubleurs. Je pense que ce jour-là, ils devaient pas être trop en forme parce que vous allez voir, ils ont des petits problèmes pour finir leurs phrases et leurs mots. Tu vas me libérer de ces entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. La porte. Sinon il y a un truc qui va pas. Et pareil pour Kylo Ren, regardez. Il t'aurait bien déçu. Sortez de ma tête. Je sais que tu avais la carte. La carte, sinon il y a un souci. Et il y a une troisième erreur de doublage, et cette fois on est vraiment sur un faux raccord, mais plus un faux raccord de type scénaristique, disons. Écoutez bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Suis-moi! Viens, bébé! Exactement à ce moment-là, Finn vient d'appeler le droïde par son nom, Bébé 8. Sauf qu'à ce moment-là de l'histoire, Finn et Rey viennent à peine de se rencontrer, et Finn n'a pas encore entendu le nom du robot, donc il a aucun moyen de savoir comment il s'appelle. Même Rey n'a pas encore une fois prononcé son nom devant lui. Pourquoi voleur? Aïe! Mais Ce t'arrêtes! blouson. Le droïde dit que tu l'as volé. Du coup, comment il connaît son nom? Oui, Alors, je sais que c'est compliqué. Ouais non, mais ta gueule. C'est pas grave. Merci. Nous on va passer à la suite avec 2 nouveaux faux raccords sur Finn. Dans ce premier, c'est très simple, soit c'est un faux raccord, soit Finn, on va pas se mentir, c'est un peu un connard. Regardez, là ils sont dehors dans la neige et comme d'hab, on a Finn qui porte son blouson caractéristique qu'il porte pendant tout le film. Sauf que juste après, quand ils entrent dans la base, c'est Rey qui le porte. Donc là je me dis, non attends, c'est trop gros pour être un faux raccord. Donc là on va supposer que le mec c'est un gentleman, tu vois, il fait froid, il neige, donc le mec il va donner sa veste à la fille, normal. Et accessoirement il veut se la faire avant la fin du film. Et d'ailleurs, pendant toute la séquence, dans la base ennemie, Rey garde toujours le blouson. Jamais Finn ne va le lui reprendre, même à l'intérieur, alors que c'est bon, il fait plus froid normalement. Puis là on les retrouve une nouvelle fois dehors, toujours Rey qui porte le blouson, on est toujours dans la même séquence. Puis ils décident de monter en haut de la tour, ils prennent l'échelle, petit plan sur Han Solo, et quand on retourne sur eux... Attendez, quoi? Pourquoi Finn a son blouson là, comme si de rien n'était? Donc là les gars c'est simple, de 2 choses l'une. Soit le mec il s'est rendu compte qu'il était dans la friendzone, alors il s'est dit non c'est mort, je me gèle pas les couilles pour rien, cocotte, rends ma veste. Et là on va pas se mentir, sur l'échelle du connard on est plutôt bien, soit il y a une erreur quelque part. Bien. Nous allons pouvoir les écraser. Mais non, attends au moins que j'ai fini mon épisode.
Deuxième fort accord avec Finn, dans la scène de combat finale, là Finn se fait mettre KO et c'est Rey qui prend le relais. Et là on voit bien que Finn était allé au sol, ici, il est facile à 2-3 mètres, pas loin. Sauf qu'une fois que le combat commence et qu'on a les plans aériens, pause, il est passé où là le mec? Il serait pas parti par hasard. Non, parce que normalement il est censé être dans ce périmètre là, et je le vois pas. Et même si on est gentil et qu'on élargit le périmètre, et ben il est toujours pas dans le cadre. Non mais sérieux, il est passé où? Allez cadeau, j'en ai un troisième avec Finn aussi, vous le voulez? La vache! C'est Noël! Je sais, je suis un amour. Le pauvre, il est vraiment dans trop de forts accords. Regardez, là, juste avant de tomber sur Kylo Ren, quand ils sont en train de fuir dans la forêt, on voit que c'est Rey qui mène la course. Elle est bien à 1 ou 2 mètres devant lui. Bon, et bah tranquille, petite coupe au montage, changement d'angle, et hop, comme si de rien n'était, c'est Finn qui est passé devant. Et si vous voulez, j'en ai un bon avec Han Solo. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais cette journée. Et attends, le meilleur reste à venir. Vous voyez ce petit plan là? Bah ils l'ont inversé. Et comment je le sais? Parce que vous voyez le fusil là? La lunette est côté gauche. Alors que dans toutes les autres scènes, elle est à droite. Bon, les amis. Sérieux? On se retrousse les manches? Exactement, parce que là on passe à la scène mythique du film. Celle où Han Solo se fait tuer. Tu es monstrueux. Mais c'est mon petit plaisir de vous gâcher vos scènes préférées, voyons. Attends, il n'y avait pas marqué je vais te niquer tes films pour rien. D'ailleurs, dans cette scène-là, je suis étonné qu'on en ait entendu parler nulle part ailleurs. Parce que franchement, quand j'ai vu la scène une première fois, je me suis fait putain, il y a un truc qui va pas là. Regardez bien, quand Kylo Ren lui tend son sabre, il le lui donne de cette manière-là. Du coup, là, le sabre, s'il l'allume, le laser sortirait de ce côté. Donc impossible de tuer qui que ce soit. Et pendant toute la scène où il lutte, il tient le sabre de la même manière. Jamais il ne changera d'axe. Mais bien sûr, comme par hasard, au moment fatidique, quand il actionne le sabre, le laser le transperce. Donc ça veut dire que le pommeau, il est plus du tout dans le même sens. Il le tient plus du tout de la même manière. Et tu vas me dire qu'il y a personne qui a jamais remarqué ça. C'est-à-dire que pendant toute la scène, le mec lui tend le sabre comme ça. Et à un moment, tu m'étonnes parce que c'est plus facile pour tuer quelqu'un. Bim, le pommeau, il est passé comme ça. Et ça choque personne. Bref, petite scène bullshit, ça vous dit? Mais avant ça, le fort accord de l'épisode précédent, je ne vous félicite pas, personne l'a trouvé. Bien, nous allons pouvoir les écraser une bonne fois pour toutes. Faites préparer l'arme. Eh mais arrête de vouloir tuer tout le monde toi putain. Oh laisse mes abonnés tranquilles. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Du coup le fort accord de l'épisode il était où? Il était un peu chaud mais c'est la deuxième fois que je vous fais le coup. Du coup je pensais que vous le verriez cette fois. Mais regardez à ce moment là, derrière, sur l'iMac, c'est pas le bon film qui tourne, rien à voir avec Transformers. Allez la petite scène bullshit du jour du coup, dans Star Wars 7, pas besoin d'aller chercher plus loin. Pardon? On est en plein dans la bataille, le mec il a un pistolet laser, il lui suffit d'un coup pour tuer son ennemi, et lui il fait quoi? Il le lâche pour prendre un vieux bâton électrique, parce que c'est clair qu'il a beaucoup plus de chances de gagner. Sérieux? Il est con lui ou quoi? Oh, il me l'a enlevé de la bouche. Et voilà les amis, j'espère que ce dernier épisode de l'année vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu peux t'abonner, partager la vidéo et me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Moi je vous souhaite de très bonnes fêtes. Comme on dit chez nous, qu'à la Christoyana, qu'elle cogne à Pola. Nous on se retrouve l'année prochaine, et surtout n'oubliez pas, Noël au balcon, enrhumé comme un con.